Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le CAC 40, le DAX 30, le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq en version CFD. Je vous retrouve juste après ça. On va commencer par le Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones avec une magnifique semaine qui vient ponctuer la progression depuis 4 semaines et vous le voyez, la résistance hebdomadaire des 29 586, 29 333 correspondant au sommet, au record avant la crise du Covid vient d'être franchie en clôture. Cela faisait 3 semaines qu'on sentait la pression s'exercer sur cette résistance hebdomadaire. Les achats étaient au rendez-vous, mais cela faisait également 3 semaines que on avait du mal à clôturer au-dessus de cette zone. C'est chose faite. Maintenant, on a effacé cette résistance qui change de polarité en théorie et devient support au même titre que cette zone ici des 28 700, 29 170 a été travaillé très longtemps avant finalement d'être cassé et de changer de polarité. Vous le voyez sur ces deux attaques baissières qui ont permis aux acheteurs de prendre appui sur cette zone de résistance devenue support. Est-ce que cela peut-il être considéré comme un signal clair de hausse ? Eh bien, statistiquement, oui, maintenant il est tout à fait envisageable qu'il s'agisse d'une fausse cassure, mais disons que dans l'état actuel des choses, plus on arrive à se maintenir au-dessus de cette zone, clairement si on ne repasse pas en dessous la semaine prochaine, et plus cette résistance devra être prise au sérieux et le changement de polarité en support devra être considéré. En tout cas, la tendance est toujours haussière avec une M7, une M20, une 50 qui monte. Et dans ces conditions, encore une fois, on est porté par une dynamique clairement acheteuse. On passe à l'US 500, l'équivalent CFD du SP500. Et c'est exactement le même scénario qui se produit, à savoir 3 semaines d'agression de cette résistance hebdomadaire et la délivrance cette semaine avec une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 3500, 3600. Là aussi, nous sommes portés par une dynamique imprimée par les moyennes mobiles à 7, 20, 50 qui traduisent cet effort haussier. Là aussi, on peut se demander s'il s'agit d'une vraie cassure ou d'une fausse cassure, mais il n'y a pas a priori à privilégier l'idée d'une fausse cassure. Il faudra là aussi tenter de se maintenir au-dessus au moins la semaine prochaine pour valider l'idée d'une vraie cassure et pas d'une fausse cassure. Mais une chose est sûre, c'est que pour beaucoup de traders, le changement de polarité a eu lieu et un retour sur les 3500, 3600 pourrait être l'occasion pour de nombreux traders qui veulent s'engager à la hausse, une occasion donc pour acheter. Malheureusement, l'US Texan, c'est-à-dire l'équivalent en CFD du Nasdaq, ne profite pas d'une telle dynamique, même si on inscrit des records, vous le voyez bien, on n'a pas clôturé au-dessus, enfin à ces niveaux-là depuis, enfin jamais, on l'a fait, on est déjà allé au-dessus comme vous pouvez le voir sur les bougies, sur les mèches, mais on clôturait toujours significativement plus bas. Le niveau de clôture de cette semaine est inédit. Nous sommes au pied d'une résistance, celle des 12 000, 12 470. Cette résistance a été créée il y a plusieurs mois. Maintenant, les tentatives de cassure sont légion. On est toujours là aussi privilégié dans le sens de la hausse par des dynamiques qui sont montantes, avec la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 50 semaines qui montent toutes les trois. Aussi, il faut rappeler que nous sommes sur des niveaux bien au-dessus de la crise pré-Covid. C'est pas nouveau. On est passé au-dessus de la crise niveau de pré-Covid. C'était déjà sur le mois de mai. Donc à partir de là, ce que le Dow Jones fait, le Nasdaq l'a déjà fait depuis longtemps, mais il est vrai qu'on n'est pas sur une dynamique de cassure de résistance comme on l'est sur les autres indices. Il demeure que c'est très bien et qu'on peut espérer que des tentatives de cassure continuent. Encore une fois, quand on est au-dessus des moyennes mobiles qui montent, c'est ce qui se passe généralement.
Il nous faut passer du côté du VIX rapidement. Alors, j'avais expliqué la semaine dernière que les précédentes approches au contact de la zone de support grise ici avaient entraîné un rebond du VIX et donc un rebond également de la nervosité des marchés. Là, comme vous pouvez le voir, on est en train de casser ce support. Cela signifie qu'on risque d'avoir ce à quoi on a assisté déjà en 2019, c'est-à-dire une lente période de décrue de la volatilité qui accompagne une montée tranquille des indices. D'ailleurs, je vous rappelle que la toute fraîche étude délivrée par Reuters auprès de 170 stratèges de marché montre que les 3/4 de ces 170 stratèges envisagent une progression du marché action pour les 6 prochains mois, aidés par toutes les mesures de soutien et par la recovery de l'économie mondiale, ce qui serait congruent en fait avec cette cassure de support du Volatility Index. On passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et sur le marché allemand phare, l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX, là aussi le temps est à l'optimisme. Regardez cela, on vient de casser en clôture enfin cette résistance hebdomadaire des 12 913 70, ancienne zone de support majeure qui a été cassée, qui a changé de polarité en devenant résistance, qui s'est évertuée à martyriser le DAX, et ça depuis le 8 juin, on ne compte plus les tentatives de clôturer au-dessus, et cette fois c'est fait. On clôture au-dessus des 1370. La résistance est a priori battue en brèche. La tendance était haussière, on le sentait venir avec une M20 qui montait, une M7 qui montait. Je ne pensais pas que ce serait nécessairement pour cette semaine, car la tendance, même si elle était haussière, n'était pas extrêmement haussière, puisque la M50 était toujours plate et la M7 en dessous de la M20. Mais voilà, être globalement en tendance haussière modérée, a suffi à faire le job. Il est vrai porté par les indices américains qui ont tordu le bras au marché européen pour monter, et la prochaine zone de résistance elle est là, elle est à 13 770, 13 830. On n'ira peut-être pas en ligne droite, mais en tout cas il est légitime de penser que cette marche sera prise à un moment ou à un autre. On parle ici d'une progression de 3% pour les prochaines semaines. On termine avec l'indice français, le CAC 40 et son équivalent CFD. Et le fer de lance, j'ai envie de dire, un des fers de lance des marchés européens, c'était le CAC 40 qui montait et qui ne ralentissait pas depuis des semaines, tout simplement parce qu'on n'avait rien au-dessus de nous pour caper les cours. Une fois qu'on a eu cassé la résistance ici, les plus hauts de cette bougie, on avait les coups des franges pour monter jusqu'à 5705, 5860. Attention, c'est en gros la zone qui a bloqué le marché allemand. Vous voyez, support pré-Covid, cassé avec le Covid qui a changé de polarité. Va-t-on rester coincé en dessous de cette résistance comme le marché allemand l'a fait pendant des mois et des mois? On ne peut pas le savoir, mais retenons que cette zone a été cassée par l'équivalent allemand du CFD, du DAX, l'Allemagne 30. On n'a plus beaucoup à progresser avant le moment de vérité, puisque dans à peine plus de 2%, on sera au contact de cette résistance hebdomadaire. La tendance est haussière, elle devrait nous aider à tenter notre chance, puisque la M7 est montante, la M20 est montante, la tendance de fond est toujours neutre, puisque la M50 descend pendant que les cours sont au-dessus, mais globalement la tendance est haussière. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à regarder à la suite de cette vidéo la préparation des semaines de trading sur les indices, les cryptos, l'euro-dollar. Je vous dis à tout de suite pour les autres analyses.